Rupture de corps mort, rupture de bouée, quelle protection, quelle assurance? Dans cette vidéo, on va parler de fiabilité des systèmes de mouillage, on va parler de location, de contrat, on va parler de responsabilité et puis de la façon de se protéger, de protéger son bateau. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Si vous aimez le contenu de la vidéo, likez la vidéo, c'est rapide et puis ça aide beaucoup la chaîne au niveau de l'algorithme YouTube et ça permet aussi de proposer les vidéos à d'autres plaisanciers, à d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile et qui pourraient aimer ce contenu. Dernièrement, j'ai fait deux vidéos. Une vidéo sur les dispositifs de mouillage et puis une autre vidéo sur les assurances pour le bateau. Et beaucoup d'abonnés, c'est marrant, ont fait le mix des deux et m'ont interpellé, m'ont demandé, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si on est sur un corps mort et que le corps mort lâche, qu'est-ce qu'il en est au niveau des assurances? C'est vrai, on imagine, on arrive sur un mouillage pour une nuit, pour plusieurs nuits, on prend la bouée, on paye, bon voilà, on va se baigner, on prend l'apéro et le soir on va se coucher. Et d'un coup, en plein milieu de la nuit, là, un gros fracas, on se lève vite et on s'aperçoit que le bateau est drossé à la côte et en train d'être malmené dans les rochers. Ou alors on se réveille en plein milieu de la nuit pour une raison X ou Y et puis on sort dans le cockpit et on s'aperçoit que là, le bateau est en train de dériver tranquillement vers les rochers. Ou alors, dans le meilleur des cas, vous vous réveillez au petit matin, vous êtes au large en train de traîner un reliquat de bout et d'amarrage de votre bouée. Concernant les responsabilités, l'assurance, la prise en charge vis-à-vis d'une rupture ou d'une défaillance des systèmes de mouillage, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire une réponse extrêmement courte, en quelques minutes. Voilà, c'est ça. Bon, là aussi, comme pour beaucoup de choses au niveau maritime, c'est pas forcément faisable et ça va demander un petit peu plus d'explications. Alors outre le gros coup de stress là qu'on prend, on va se poser tout un tas de questions. La première question, c'est finalement qui est responsable. La seconde, c'est qui va payer pour les dégâts. Quel est le rôle de l'assurance? Et surtout pour nous, comment se préserver du pire. Si on remet un peu tout ça dans son contexte, alors on arrive sur une zone de mouillage, on décide de prendre une bouée pour laquelle on va nous demander une contrepartie financière. Alors c'est certain que si on prend une bouée gratuitement, une bouée à l'abandon, finalement là, c'est un peu à vos risques et périls, on est dans quelque chose qui va se rapprocher davantage finalement d'un mouillage forain, c'est le fait d'être sur ancre. En tout cas, si vous utilisez un dispositif de mouillage, on va dire un corps mort ou une bouée, pour laquelle il y a une contrepartie financière, là on est dans le cadre d'une transaction commerciale de type contrat de location. Ce qui veut dire que quelque part, on ne sait pas forcément où, mais il existe un contrat que vous acceptez tacitement par le simple fait de payer. On est d'accord aussi que aucun plaisancier ne va demander au moment de prendre une bouée, au moment de payer, à avoir connaissance ou à lire les conditions d'utilisation, de responsabilité éditées par l'exploitant des bouées. Et pourtant, si vous lisiez ces conditions, vous apercevriez que certaines entreprises, certains exploitants ont des conditions particulières, notamment en termes de responsabilité. Ils sont responsables ou non en cas de défaillance de leur dispositif de mouillage. À partir du moment où vous payez, vous êtes dans une transaction commerciale. Cette transaction commerciale, c'est de la location pour la bouée, elle se fait dans un cadre. Ce cadre, il est défini dans un contrat auquel on n'a pas nécessairement accès quand on arrive comme ça sur le plan d'eau. Mais par contre, gardez bien à l'esprit que dans ce contrat, l'entreprise exploitante peut totalement se désengager en termes de responsabilité vis-à-vis d'une défaillance de leur système de mouillage, c'est-à-dire que le mouillage lâche, le corps mort lâche, vous allez avoir des dommages, ils sont pas responsables. Donc,
C'est vrai que c'est pas forcément évident à savoir à l'avance, mais en tout cas, il faut, quand on prend une bouée et qu'on paye, il faut bien avoir conscience de ça. Parce que si eux ne sont pas responsables, ça veut dire que votre seule alternative, ça va être de vous retourner vers votre assurance à vous. La question devient, est-ce que mon assurance couvre les conséquences des dommages causés par un échouement? Alors un échouement, hein, pas un échouage. L'échouage est volontaire, l'échouement beaucoup moins. Et concernant le type de couverture, je vous renvoie à la vidéo consacrée à l'assurance du voilier et de bien vérifier l'étendue de vos garanties, la présence d'exclusions, et notamment par rapport à des considérations météo, mais il peut y avoir aussi d'autres types d'exclusions. Si ce risque est couvert, vérifiez également la présence de franchises et surtout le montant des franchises. Vous aurez la nécessité de faire une déclaration. Donc là, le point, ça va être quelles sont les modalités de prise en charge et puis quelles sont les différentes démarches que je vais devoir faire. Et comme personne ne veut jamais payer, on va arriver à notre troisième point qui est le point de la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, ce que ça veut dire simplement, c'est qu'en fait, l'assurance va essayer de vous mettre en cause vous, c'est-à-dire de prouver la négligence. Une négligence, par exemple, vous n'êtes pas allé vérifier la qualité du mouillage, voir si le mouillage était suffisamment solide pour supporter le poids du bateau, la traction et les forces exercées par le bateau si le vent se lève, selon les conditions de mer, etc. Parce que si tu t'amarres à un dispositif de mouillage qui est de mauvaise qualité, on peut dire, on peut faire valoir la notion d'imprudence. Outre le dispositif qui est de bonne ou de mauvaise qualité, le plaisancier est censé connaître les conditions maritimes locales, notamment les conditions de marée, les conditions de courant, les conditions liées à des effets de site en termes d'accélération du vent, etc. Et là, si l'échouement est consécutif à la non prise en compte de ces éléments-là, la responsabilité peut être accrue. Le quatrième point, ce sont les lois maritimes locales, la législation locale qui peut avoir un impact sur la détermination des responsabilités. Les lois maritimes, le droit maritime, les lois maritimes peuvent varier d'un pays à l'autre et selon les juridictions, on peut avoir des spécifications concernant la responsabilité vis-à-vis la responsabilité de chacun vis-à-vis des dispositifs de mouillage. Et en zoomant même encore un petit peu plus, on va avoir des réglementations locales. Certaines marinas, certaines zones de mouillage ont leur règlement propre concernant l'utilisation de ces dispositifs. Mais dans la vraie vie, dans notre vie à nous de plaisanciers, on arrive par la mer, il y a une bouée, on prend la bouée, quelqu'un vient nous faire payer, voilà, on va pas signer un contrat formel, un contrat papier par rapport à ça. Et puis c'est quand même assez rare, on demande jamais la réglementation. Alors comment on va pouvoir se protéger à minima par rapport à ces situations? La chose la plus simple à faire, c'est lorsque la personne vient vous demander de payer, ou alors lorsque vous allez au lieu où vous allez devoir payer, et en général, c'est quelqu'un qui vient. Enfin, très très souvent. C'est de lui demander. Voilà, qu'est-ce qui se passe si ça lâche et que moi je pars dans les rochers? Quelle est la politique de l'entreprise ou de l'exploitant? Est-ce qu'il y a une assurance? Et là, vous allez déjà voir à la tête que va faire l'employé. Vous allez déjà avoir quelques réponses. Si la réponse est très très claire, bon, il n'y a pas, peut-être que vous n'allez pas chercher à creuser un peu plus, mais si la réponse est extrêmement évasive ou s'il n'y a pas du tout de réponse, bon, on peut se poser des questions. Alors c'est vrai que si on est là pour une nuit et que il y a pétole, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent annoncé, on est hyper bien protégé, on est tout seul au mouillage et voilà, l'organisation du mouillage est extrêmement sécure. Bon, on peut laisser couler. Si ils annoncent du mauvais temps, s'il y a beaucoup de monde sur le mouillage, si on n'est pas rassuré, bon là, on a peut-être intérêt à aller creuser la question. Parce qu'on nous dit, oui, t'as qu'à aller vérifier
Le corps mort, t'as qu'à aller vérifier la qualité du dispositif. C'est vrai. Mais pour vérifier la qualité du dispositif, encore faut-il s'être déjà amarré au dispositif. Donc ça veut dire que on arrive, on fait toute la manœuvre pour prendre la bouée, on attache on amarre le bateau correctement, on coupe les moteurs, etc. Et puis ensuite on va voir. Ça veut dire que si on n'est pas rassuré, on doit partir. Mais c'est pas comme si on avait l'information auparavant en disant attention, la bouée elle est pas bonne, il faut pas, le dispositif n'est pas bon, il faut pas y aller. Il y a un autre élément lorsqu'on est sur corps mort, c'est que par définition on est au mouillage, on n'est pas au port et on n'est pas dans l'état d'esprit, on est au port, etc. On est plus dans l'état d'esprit mouillage forain, sur ancre, etc. Donc l'idée de se dire on entre dans le cas d'un dispositif de location, etc. Ça vient pas forcément spontanément à l'esprit. C'est vrai que quand on arrive dans une marina, bon bah on se dit bah voilà, on va payer, il y a des règles, il y a une assurance, qu'est-ce qu'il en est, etc. En tout cas, même si on le formalise pas, c'est un peu quand même dans notre en arrière-plan au niveau de notre état d'esprit. Mais au mouillage, à la bouée, on est beaucoup plus proche d'un état d'esprit. Finalement, je suis à l'ancre. Donc tous ces questionnements de transactions commerciales, de contrats, c'est très très loin de nous. Ensuite, lorsque vous descendez à terre et que vous allez dans des locaux, dans des bureaux par exemple, les services de gestion de bouée sont parfois associés à des capitaineries. Où là, on peut rechercher des affiches ou des documents écrits qui peuvent reprendre certains éléments concernant l'assurance, concernant les éléments de sécurité et concernant les notions de responsabilité mutuelle. Les sociétés qui exploitent ou en tout cas qui ont en responsabilité la gestion des systèmes de mouillage, des zones de mouillage, des bouées, ont parfois des sites internet. Donc ça peut valoir le coup d'aller y jeter un coup d'œil avant ou après être arrivé, pour essayer de repérer quelles sont les conditions de service, quelles sont les politiques en termes d'assurance. Et puis si c'est pas clair, vous aurez toujours les coordonnées de quelqu'un que vous pouvez contacter sur place. Vous pouvez aussi consulter l'avis d'autres plaisanciers qui sont avec vous sur le mouillage. Peut-être que certains sont déjà venus, peut-être qu'ils ont une expérience sur ce mouillage, peut-être qu'ils ont des amis qui ont eu des expériences heureuses ou malheureuses, ou bien connaissent des anecdotes ou des histoires qui se sont réellement passées. Attention, pas des rumeurs, mais en sachant que bon bah voilà, l'exploitant a mis en place des bouées, il y a eu un coup de vent, ça a lâché, les bateaux sont partis au tas et ou sont partis à la roche ou à la dérive, et finalement personne n'a pu se retourner vis-à-vis de l'exploitant parce que dans sa politique commerciale, dans ses clauses d'exploitation et d'exploitation commerciale, il était mentionné que il désengageait sa responsabilité par rapport aux conséquences d'une rupture des dispositifs de mouillage. Vous pouvez aussi consulter tous les avis en ligne concernant soit l'entreprise exploitante, soit le site, sur des forums, sur des sites internet, sur des sites d'évaluation, sur des applications. Il y a des applications, Navigli, etc. où vous pouvez avoir des avis concernant cette zone ou la société qui exploite les bouées. Et ce qui est certain d'un point de vue assurantiel, c'est que sans trace écrite, c'est toujours plus compliqué de déterminer les responsabilités. C'est vrai que tout ça, ça peut paraître contraignant, ça peut paraître rébarbatif, et puis on se dit, ouais, attends, je suis en vacances, je vais pas m'embêter avec tous ces trucs-là. Dans tous les cas de figure, chacun va choisir entre les possibles et puis va prendre ses responsabilités. Certains vont dire, moi c'est facile, je prends jamais de bouée. C'est faisable, mais il y a certains sites où vous êtes obligé de prendre une bouée. Alors là, c'est un peu plus simple parce que du coup, le site, par exemple, si c'est une réserve, on peut avoir facilement de l'information. D'autres vont dire, moi je prends une bouée, mais c'est à mes risques et périls. Je fais comme si personne n'était assuré, ni l'entreprise exploitante, ni moi. Pour nous, sur Ikigai, ce qui nous semble important, c'est d'être conscient de tout ça. Est-ce qu'on est dans une transaction commerciale ou non? Est-ce qu'il y a un contrat ou non? Quelle est la politique
de l'exploitant, politique concernant l'engagement ou le non-engagement de sa responsabilité en cas de défaillance du système de mouillage. Quelles sont les garanties, les franchises, les exclusions de notre propre assurance, l'assurance du bateau? Quelles sont les législations locales? Quelles sont les réglementations locales? Et puis, quelles sont les conditions maritimes locales, marée, courant, etc. À partir de là, on évalue notre risque et on prend une décision en connaissance de cause. Le tout, c'est d'être bien au clair des responsabilités des uns et des autres. Un dernier point, pratico-pratique sur Ikigai, systématiquement, que ce soit à l'ancre, mais là, en l'occurrence, sur des dispositifs de mouillage, corps mort, bouée, systématiquement, nous allons vérifier la qualité du mouillage. Donc, ça veut dire qu'on plonge et on va voir. Si l'autre élément qu'on va prendre en compte, ça va être la durée prévue de séjour. Si c'est juste une nuit, bon, c'est une chose. Si on se dit on va rester là 3, 4, 5 jours, c'est autre chose. Et le troisième élément, bah, ça va être les conditions maritimes locales et puis la météo qui va être prévue dans les jours à venir. On prend tout ça, on le met dans une boîte, on secoue, et puis bah, ça nous dit, ça nous donne l'information, est-ce qu'on est sur quelque chose de risqué, pas risqué, est-ce qu'on reste, on reste pas, est-ce qu'on reste pas du tout ou est-ce qu'on reste beaucoup moins longtemps. À partir de là, on prend notre décision. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.